Dans cette vidéo, on va regarder comment préparer sa session de trading. Alors, la première chose à faire, ça va être de s'assurer que votre data provider est bien connecté et que votre broker est bien connecté également sur votre plateforme. Donc, le data provider, c'est celui qui va vous donner toutes les informations, donc les informations du bid, du ask, du inside print. Donc, c'est votre data provider. Donc, on va s'assurer qu'il soit bien connecté. Si vous êtes avec un compte réel, on va s'assurer que votre broker soit bien connecté également à votre plateforme. Alors on voit ici les dômes, on voit par exemple le UB, l'Ultra Band qui est en simulation, donc je laisse tout le temps en simulation parce que je ne trade pas sur le Ultra Band. Mais là on voit que le ZB, il est en simulation parce qu'on voit derrière c'est en rose et en haut à Quant Sim, c'est la même chose sur le ZN. Donc c'est ce genre de petit détail qu'il faut bien faire attention dès le début pour pas rentrer dans une position et malheureusement se rendre compte plus tard qu'on était en fait en simulation. Alors ce qu'on va faire, c'est que quand vous sortez votre trade setting, vous allez pouvoir ici choisir votre compte. Donc moi je vais aller sélectionner mon compte réel et quand je clique dessus, on voit maintenant que c'est écrit mon numéro de compte et que le background ici est devenu blanc, donc ça m'indique qu'on est en réel. Également, je vais pouvoir sélectionner ici le nombre prédéfini de contrats. Donc ici, c'est 5 contrats. À chaque fois que je vais rentrer dans le marché, soit pour prendre un trade long ou un trade short, je demanderai à être servi pour le nombre de contrats qu'on va retrouver dans la case ici. Également, on va regarder que ATM stratégie soit bien coché. Donc quand il est coché, ça va vous permettre de sélectionner la ATM stratégie. La stratégie automatique, c'est quoi? C'est que automatiquement, quand vous allez rentrer dans un trade, eh bien, la plateforme va configurer pour vous un ordre stop à tant de ticks et un take profit à tant de ticks. Donc dans ce cas, moi j'ai prédéfini que à chaque fois que je vais rentrer dans un trade, automatiquement je vais avoir un stop à 5 ticks et un take profit à 10 ticks. Donc bien sûr, ça va le faire pour le nombre de contrats que vous allez prédéfinir. Le deuxième point qu'on va regarder, ça va être de voir si cette journée-là, il y a des nouvelles économiques importantes qui vont influencer le marché. Avec le site ici Econoday, vous allez être en mesure de voir les nouvelles économiques qui vont avoir un impact sur le marché, sur votre session de trading. Donc quand on voit qu'il y a un point rouge, on va savoir que ces nouvelles-là, il va falloir faire très attention au niveau de leur sortie et également au niveau de l'heure. Donc là, par exemple, on voit 8h30, 8h30. On sait qu'avant les nouvelles économiques, on va devoir quitter notre position. Et si jamais vous êtes dans un trade dans lequel vous êtes déjà en profit, placez des ordres stop, de faire en sorte que même si le marché se retourne contre vous, vous n'allez pas sortir négatif de votre trade. De manière générale, je vais vous conseiller de toujours quitter un trade avant une nouvelle économique importante. Donc ce qu'on fait, c'est que on va se faire une note, à savoir qu'à 8h30, il y a deux nouvelles économiques. Quand c'est en vert, on va faire attention à cette nouvelle. Donc ça se peut qu'il n'y ait aucun impact sur le marché, mais on va quand même y faire attention. Donc à 9h45, on va se faire une autre petite note. Donc ça peut être un post-it, un bout de papier que vous avez à côté de votre ordinateur. On va voir ici à 10h et une autre nouvelle un peu moins importante à 10h. Donc ça va être des moments clés de votre journée où vous allez faire particulièrement attention et bien le prendre en note pour ne pas vous faire attraper. Si par exemple vous êtes en train de trader et puis que d'un coup vous voyez le marché qui se met à décaler violemment, vous n'allez pas comprendre pourquoi si vous avez oublié de regarder les nouvelles économiques de la journée. L'étape suivante, ça va être de définir les points de support et résistance par rapport à la session précédente. Donc c'est vraiment pour aller chercher les niveaux. Donc je ne vous parle pas de faire une analyse technique très détaillée, c'est vraiment d'aller chercher les points majeurs. Pourquoi? Parce qu'on va les mettre sur ces petits repères sur notre carnet d'ordre et quand le marché va arriver dans ces zones-là, eh bien on va porter une petite attention plus grande quand on va se retrouver sur ce genre de niveau. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends une charte ici en 5 minutes. Donc vous voyez, la première charte c'est le Ultra Band. On va avoir le ZB, le ZN, le ZF et le ES.
Donc également, ça va me permettre de me rappeler comment le marché s'est comporté pendant la session précédente. Donc par exemple, on va voir que sur le Ultra Band, eh bien, on va aller chercher ici le tick dans les niveaux des plus hauts avant son retournement. Je me fais une note sur un papier, donc 157,13. Par la suite, on va voir qu'il y avait un autre niveau ici assez important qui va se situer à 156,27. Ici, on a un autre niveau qui est à 156,12. Et le niveau le plus bas, on va aller chercher encore ici à 156,01. Vous voyez, on va vraiment chercher les niveaux de façon générale. On ne tombe pas dans une analyse technique très poussée. C'est vraiment pour se donner des petites zones où notre attention va être beaucoup plus focusée au niveau de ces prix-là. Donc pour le ZB, on va tomber ici sur 144,19. Donc 144,19. Un autre point qui est assez intéressant, ça va être dans cette zone-là, vous voyez. Hein. Donc je vais noter ici à 144,05. On va avoir un autre niveau ici, dans cette zone-là, à 144,22. 143,22, excusez-moi. Voilà. Et l'autre niveau, eh bien, il est ici en ce moment à 143,14. On va aller faire la même chose maintenant pour le ZN. Donc vous voyez, les bons du trésor, hein, ils agissent vraiment à l'unisson. On voit exactement la même descente, quasiment la même descente sur les 4 bons. Alors pour le ZN, on va être ici à 120,225. 120,225. Par la suite, il y a cette zone-là qui m'intéresse. Donc on est sur 120,185. 120,185. Voilà. On a cette zone ici qui est à 120,135. 120,135. Et la zone ici, là, cette zone-là, qui est à 120,075. Ici, on a notre zone sur le ZF qui est à 114,125. 114,125. Voilà, la zone qui va être intéressante, ça va être dans cette zone ici. Donc aux alentours de 114,100. 114,100. Voilà, je le note en même temps sur ma feuille. Ici, une zone quand même assez intéressante qui va se trouver à 114,062. Et on va tomber ici sur les plus bas qui est à 114,030. Et on va finir avec le S&P. Donc le SP ici, ses plus hauts ont été à 2683. Parfait. On va avoir cette zone ici qui est à 2667. Et après la zone ici qui est à 2653,25. Donc une fois qu'on a pris nos notes sur les niveaux clés, on va aller les rajouter maintenant sur notre dôme grâce à notre colonne qui s'appelle la colonne de alerte. Donc on va commencer avec le Ultra Band. Donc vous voyez, moi j'ai toujours ici réduit en fait la taille, si vous voulez, la taille et le nombre de chiffres qu'on peut voir dans la colonne de prix. Donc si je la remets normalement, je vais aller noter. Donc on avait dit 157,13. Je vais aller chercher 157,13, c'est ici. Et je vais taper ma résistance de. En dessous, j'ai ma 156,27. 156,27. Ça va être ma R1. Après, je vais aller chercher
le 156.12, 156.12 qui est ici. Là, je vais marquer mon S1 et je vais chercher le 156.01. 156.01. Je vais taper mon S2. Voilà, je vais réduire la taille du prix. Et on va faire maintenant la même chose pour le ZB. Donc, regardez, je vais également agrandir un peu le prix. On va aller chercher 144,19. Donc ici, je vais taper mon R2. Après 144,05, ça va être mon R1. On va aller chercher le 143,22. Voilà, 143,22 ici. Cette fois, ça va être mon S1, donc mon support 1. Et je vais aller chercher 143,14. 143,14 qui est ici, qui va être mon S2. On ferme un petit peu le prix comme ceci. On va faire maintenant la même chose sur le ZN. Donc je vais agrandir la taille du prix également. On va aller chercher pour commencer au niveau de mes plus hauts, donc 120, 225, ici. Je vais aller taper mon R2. On va aller chercher après la suivante qui est à 120, 185. Donc 185 ici. Je vais aller taper mon R1. Maintenant 120, 135 ici. Je vais taper mon S1 et le 120, 075 qui est ici. Qui va être mon S2. Et je vais réduire maintenant, encore une fois, la fenêtre du prix. On va aller faire la même chose sur le ZF. Je vais agrandir le prix. On va aller chercher d'abord 114, 125 ici. Donc je vais faire mon S2. On va aller chercher 114, 100. Qui va être mon... Excusez-moi. Qui vont être mon R1. Là, je me suis trompé. C'est le R2. On va aller chercher maintenant notre support qui est à 114,062. Ici. Cette fois, c'est le vrai S1. Et on va aller chercher 114,030 qui est ici. Et ça va être mon S2. On réduit la fenêtre du prix. Et pour terminer, on va aller faire la même chose pour le S&P 500. Voilà, je grandis la fenêtre. On va aller chercher 2683. Vous voyez que le S&P il bouge pas mal plus. 2683. Je vais aller rentrer ici. Mon R2. Et après, je vais aller sur mon niveau qui était à 2653. Voilà, 53 et 25. Donc une fois qu'on a mis nos marques, maintenant, dans les carnets d'ordre, eh bien, quand le marché va s'approcher de ces zones, ici, comme par exemple, regardez, ça va correspondre là, en ce moment, au plus bas du marché actuellement, eh bien, on va apporter une attention particulière à notre trading. On va voir comment ça réagit, voir si ça casse ou non ces niveaux-là. Également, une étape qui va être très importante. Quand on commence à faire du trading, quand on commence sa session, on ferme son téléphone. On éteint Facebook, on ne se connecte pas sur Instagram, sur YouTube pour regarder des choses parce que le marché est lent et qu'on s'ennuie. Donc on se concentre à 100% dans le trading. C'est un business, c'est votre business. Alors concentrez-vous, ne soyez pas distrait par la télévision, les notifications des réseaux sociaux et tout ça, ou lire le journal, d'accord ? Il faut aussi s'assurer que votre famille, vos colocataires, votre copine, eh bien, ne viennent pas vous déranger pendant ces heures de trading. Vous devez être 100%
prêt, 100% disponible et pas vous faire déranger toutes les 5 minutes. Donc si vous avez par exemple un chien, assurez-vous que le chien est allé pisser avant de commencer votre session de trading pour pas qu'il vous embête tout le long. Alors également, votre apparence. Quand je dis l'apparence, ça veut dire que, étant donné que le trading c'est quelque chose de sérieux, eh bien on s'entend qu'on ne va pas trader en pyjama. D'accord ? Je sais que sur internet, vous voyez beaucoup de fameux gourous qui se disent vous pouvez trader directement avec votre portable dans votre lit en pyjama ou en boxeur. Écoutez, c'est nullement professionnel. Donc avant de commencer une session de trading, si vous voulez prendre une douche et que vous voulez vous préparer, habillez-vous bien. Vous allez voir que votre confort psychologique va être vraiment lié à l'atmosphère que vous allez vous créer. Donc on s'habille. Je vous dis pas de vous mettre en costard cravate, c'est pas ça. Mais ne soyez pas en pyjama quand vous allez faire du trading. Ne vous faites pas déconcentrer par les réseaux sociaux. Et donc, c'est comme ça que vous allez commencer votre session de trading et votre matinée.